Bonjour à toutes et à tous, place à notre invité du jour. Nous recevons sur ce plateau Vincent Ledoux, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député de Tourcoing et cofondateur du parti politique Agir depuis votre départ du parti Les Républicains. On va revenir avec vous sur plusieurs sujets d'actualité. Le premier point, d'abord, Vincent Ledoux, c'est la sécheresse dans la région. Le Nord particulièrement est toujours en alerte renforcée jusqu'au 30 novembre. Et depuis des mois, le problème est là et des maisons se fissurent. Vous demandez aujourd'hui au gouvernement la reconnaissance de catastrophes naturelles. Alors depuis des mois, j'ai presque envie de dire depuis des années, puisque c'est un problème qui date de 2012. On a recensé rien que sur le territoire métropolitain à peu près une vingtaine de villes, à peu près 40 dossiers, qui ont pratiquement tous été insatisfaits. Ça veut dire qu'aucun n'a été reconnu en état de catastrophe naturelle. Ça veut dire que derrière, les remboursements d'assurance, les frais pour les différentes victimes non pris en charge, ça pose d'énormes problèmes sociaux, d'énormes problèmes moraux tout simplement, parce que beaucoup de familles se retrouvent dans un état total d'abandon et on peut absolument pas les laisser comme ça. Donc, avec des procédures qui sont également peut-être plus lentes. Ce sont des procédures très 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 lentes et donc avec les députés et les sénateurs du Nord, j'ai décidé de prendre cette initiative-là, de les regrouper à l'Assemblée nationale la semaine dernière pour essayer d'examiner toutes les situations qui sont devant nous pour tenter de dénouer finalement cette situation qui aujourd'hui est extrêmement préjudiciable pour nos concitoyens. Vincent Ledoux, concernant l'actualité également, je voudrais revenir avec vous sur ces cartouches de métal pour fabriquer la chantilly. C'est pour que les spectateurs puissent bien voir. On en retrouve de plus en plus sur la chaussée et elles contiennent donc du protoxyde d'azote qui sert de manière détournée à se droguer, tout simplement. On vient d'apprendre aujourd'hui que 4 consommateurs nordistes sont touchés à la moelle épinière du fait de la consommation excessive de protoxyde d'azote. Et le mois dernier, vous aviez interpellé le gouvernement concernant ce fléau et notamment la double réglementation qui existe concernant la vente de ce protoxyde d'azote. Voilà, c'est un vrai problème que vous portez à bras-le-corps. Alors c'est un vrai problème de société et en même temps l'interdiction ne réglerait rien du tout parce que ce serait effectivement une conclusion assez facile. Pourquoi ? Parce que ce gaz sert notamment dans les opérations pour les anesthésies. Ça veut dire qu'à usage médical, il est tout à fait très très important. Maintenant, dans l'usage domestique, le détournement qui en est fait est extrêmement nocif pour les personnes qui, effectivement, l'utilisent à des fins mauvaises et funestes pour certains d'entre eux. Alors, j'observe quand même que certains distributeurs, je ne peux pas citer de marque ici sur ce plateau, mais de grands distributeurs alimentaires, commencent à mettre en place un protocole de vente qui consiste notamment pour les mineurs à demander, effectivement, de décliner leur identité pour pouvoir acheter ces fameuses bonbonnes. Parce qu'il est hors de question de se priver de nos crèmes de chantilly préférées. Sinon, l'été, vous imaginez, les fraises sans crème chantilly, c'est plus un vrai dessert. Et donc, voilà, je souris sur ce sujet, mais en même temps, pour bien montrer qu'un usage de consommation, finalement, de masse peut être détourné à des fins complètement négatives, mais pour autant, l'interdiction ne réglerait rien. Alors, il faut faire de la prévention, dès le plus jeune âge, dans les familles, dans les écoles, etc. Mais en même temps, il faut agir avec les distributeurs pour éviter que les mineurs ne puissent s'en procurer librement. Parce que quand j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux, j'ai eu beaucoup de témoignages de gens me disant « Mais nous, près de notre immeuble, près de notre parking, on voit on ne sait pas à quoi ça correspond, et puis maintenant on comprend mieux. » Donc il y en a un peu partout. Justement, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que vous, en tant que membre du parti Agir, mais d'autres partis politiques se soulèvent contre justement cette vente, pour cette interdiction justement. Ça va au-delà du simple parti Agir, c'est vraiment pluridisciplinaire. Bien sûr, un parti politique, effectivement, c'est des idées, c'est des valeurs, mais au-delà de ça, on est encore en capacité de pouvoir se rassembler autour de sujets importants pour notre société. D'ailleurs, c'est le cas des catastrophes naturelles, puisque, pour revenir à ce sujet, nous avons créé vraiment un groupe informel rassemblant tous les députés et sénateurs du Nord, bien sûr, toutes tendances confondues. Il s'agit d'être au combat et d'être plus forts ensemble. On va parler aussi santé avec la maternité de Tourcoing à l'ouverture de la session parlementaire. Dernièrement, à l'Assemblée nationale, vous avez interpellé Agnès Buzyn directement, la ministre de la Santé, concernant donc cette crise des gynécologues qui empêche aujourd'hui la maternité de bien fonctionner. Et pour les futures mamans, malheureusement, elles se retrouvent un petit peu en détresse. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur ça ? Oui, alors elles se retrouvent beaucoup en détresse parce qu'on sait que le moment de la grossesse et le terme de cette grossesse, c'est un moment qu'on a envie de vivre dans la sérénité. On n'a pas trop
trop envie de vivre dans le stress, et à Tourcoing particulièrement, mais dans beaucoup de maternités de France, on a vraiment tout un protocole qui permet d'être dans l'accompagnement, dans l'apaisement des mamans, dans le conseil, etc. C'est très très bien fait. Ils ont d'ailleurs le label Amis des enfants, donc ça prouve que véritablement, à la maternité de Tourcoing, il y a tout un contexte, un environnement extrêmement favorable, et donc les mamans sont aujourd'hui devant un dilemme cruel qui est celui de ne pas pouvoir accoucher là où elles ont préparé finalement leur accouchement et leur projet d'accouchement. Et donc, en quelque sorte, nous on s'est tous mobilisés, et j'observe quand même que le personnel de la maternité est absolument formidable. Il comprend bien l'enjeu considérable qui est de retrouver des médecins au plus vite pour rouvrir la maternité. Et elles ont fait d'ailleurs une petite vidéo, là, toutes ensemble. Alors, je veux dire elles, parce que c'est une grande majorité de femmes, oui. Justement dans la sérénité, pour pouvoir dire, bah, écoutez, nous, on est toutes mobilisées, on est prêtes à accueillir un nouveau personnel médical. Et donc, tout l'enjeu, dans ce contexte de démographie médicale un peu perturbé aujourd'hui, puisqu'il manque de médecins, tout l'enjeu, c'est de retrouver des médecins. Et là aussi, j'essaye de faire le lien avec notamment les médecins étrangers, puisque c'est qu'on a recours à beaucoup de médecins étrangers. Oui, et je travaille aussi sur la loi pour faire en sorte que ces médecins qu'on accueille chez nous, et qu'on est bien content d'avoir parce qu'ils nous rendent bien des services, mais il faudrait aussi qu'on soit un peu plus accueillant, un peu plus hospitalier avec eux, notamment dans le problème de l'inscription à l'ordre des médecins, où j'observe qu'il y a beaucoup de verrous qui sont montés pour empêcher que ces médecins étrangers puissent accéder à l'ordre des médecins. Donc, vous voyez, il y a toute une problématique au-delà de la maternité, mais qui finalement resserre notre difficulté finalement d'accueillir et d'attirer des médecins. Mais on ne désespère pas, Mme Buzyn a été plutôt positive, et avec Gérald Darmanin, on essaie de trouver les solutions qui vont bien avec le personnel mobilisé complètement. Ouais, elle l'a dit, il est hors de question, je cite, de fermer la maternité. Hors de question. Vincent Ledoux, on va parler des municipales de 2020. On sait aujourd'hui que votre mandat de député vous a empêché de rester maire de Ronques, une ville pour laquelle vous avez œuvré pendant 16 années. Et aujourd'hui, c'est Rodrigue Desmet, votre ancien premier adjoint, qui a annoncé officiellement sa candidature. Vous êtes ravi, je suppose. Il a bien raison, bien entendu. On a pratiquement 20 ans de vie commune avec Rodrigue. Bien sûr qu'on ne quitte pas une mairie comme ça avec beaucoup de joie, parce que c'est un renoncement. Mais je savais aussi en même temps qu'en laissant cette équipe conduite par mon premier adjoint, ça allait bien se passer. Et surtout, je leur ai laissé complètement le manche. Vous savez, moi je ne suis pas le genre du maire qui a du mal un peu à partir. Je suis toujours dans l'équipe municipale, mais à ma place de simple conseiller municipal. Donc ça change, bien entendu. Mais je lui ai laissé toute la latitude et je lui souhaite bonne chance dans cette campagne, puisque maintenant c'est le temps de la rencontre avec les habitants. Il va partir sur son propre nom. Bien sûr, je présiderai son comité de soutien, il en va de soi, mais c'est un excellent candidat, c'est le meilleur qu'on puisse avoir pour Ronques, et j'en suis ravi de cette aventure. Ça prouve aussi qu'une transmission peut être très bien faite, sans malheur, sans heurts, sans regret de quiconque. Voilà, il n'y a pas de tout coco et mille-filis, vous voyez, avec Jules César. Non, tout se passe très très bien, et je lui souhaite bon vent à mon cher Rodrigue. Voilà, cap sur les municipales 2020. Merci beaucoup Vincent Ledoux d'être venu sur ce plateau. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, vous le savez, l'information continue.